et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle de tout ce qui nous intéresse, en fait, qui a un lien avec la MRC Mariage-Chapdelaine. Et en cette période automnale, on le sait, un moment important chez nous, c'est la période de la chasse. Et je suis très heureux d'avoir avec moi M. Carole Lamontagne, président du club Panache. Bonjour, M. Lamontagne. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Prêt pour la chasse? Oui, on est proche. Comme on dit, on est sur un petit stress parce que là, la chasse débute dans le 28, samedi qui s'en vient. Fait que vous allez voir qu'il il n'y aura pas grand monde en ville. Tout le monde va être parti en forêt. Ça va être la folie furieuse. C'est pour ça qu'on en parle. Avant de débuter, Carole Lamontagne, c'est qui pour les gens qui ne vous connaissent pas? Moi, Carole Lamontagne, c'est le président du Club Panache. Le Club Panache existe depuis 57-58 ans. Comme on dit, là, ça a toute une religion, le Club Panache. Moi, j'ai travaillé à la ville de Lebourg-Mistassini pendant 42 ans. Okay. Fait, je suis bien connu dans le milieu. Tout le monde me connaît. Dans le milieu puis dans le bois aussi? Dans le bois aussi, je suis impliqué. Écoutez, le Club Panache fait partie de la régionale 02. Assiste à des congrès provinciaux. Fait que le Club Panache de Lebourg-Mistassini est très impliqué au niveau régional et provincial. Puis c'est quoi, en gros, le Club Panache? Quelqu'un qui ne sait pas ça, là? Le Club Panache, là, sa mission première, là, c'est, on parle toujours de la relève, de la relève, là, les jeunes. Les cours de maniement d'armes à feu, c'est des membres du Club Panache qui donnent des cours des maniements d'armes à feu, arc et arbalète. Okay. Ils sont formés par, on appelle ça d'autres au niveau de la provincialement. Il faut qu'ils suivent un cours. Après ça, on s'occupe aussi, on parle de relève. L'été, la fête de la pêche. Oui. Comme cette année, on va organiser là, la fête de la pêche en collaboration avec, par ensemble, la fête de la famille. On va être en même temps. La fête de la pêche, c'est l'idée aussi, c'est d'amener les jeunes à apprendre à pêcher? Oui, c'est les jeunes. C'est les jeunes, c'est la relève. C'est comme la chasse, c'est la relève aussi. Oui. Fait que c'est... là, la chasse, on parle présentement de la chasse. Mais la chasse, on recule de 25-30 ans. C'est une question d'hommes. C'est une question d'hommes. Puis à la chasse, c'est les femmes, il n'y avait quasiment pas le droit d'aller à la chasse. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Non, ça va en chasse à famille. Ça chasse à famille, c'est en couple. Puis les femmes, de plus en plus, prennent deux places. Ils prennent deux places. Puis il faut aussi qu'ils prennent deux places. Là. Ouais. Parce que on voit qu'au niveau des cours de maniement d'armes à feu, d'arc arbalète, au niveau des femmes, c'est en pleine progression. Là. Wow. Qui peut être dans le Club Panache? Comment on fait pour être dans le Club Panache? Est-ce que vous acceptez tout le monde? Ou? C'est tout le monde qui peut être membre du Club Panache parce que nous autres, présentement, là, on est dans la période où on vend nos cartes de membres, on est dans la période intensive. Là. Ouais. Tout le monde peut être membre. Moi, on a des membres un peu partout au Québec en passant. Là. Parce qu'ils viennent chasser ici? Ils viennent chasser ici. Il y a du monde Québec, Montréal, il y en a dans le coin de Sherbrooke. Okay. C'est du monde qui sont originaires d'ici, qui travaillent à l'extérieur, mais ils viennent à la chasse dans le coin. Fait que c'est la parenté. Le père, il reste ici. Fait que là, les autres, ils viennent à chasse avec le père. Fait que là, c'est leur territoire de chasse. C'est le territoire de chasse. Fait que là, ils achètent les cartes de membre. Ça coûte combien une carte de membre? Une carte de membre, Club Panache, c'est 25 OK. 25 Puis, en étant membre du Club Panache, quand tu abats un orignal, automatiquement, tu as un prix. Okay. Et après ça, tu es éligible pour plus de 60 000 de prix. Là, on parle d'un tracteur Manidra avec en collaboration avec Moteur Delbourg qui me demande, un ponton en collaboration avec André Mécanique Sport. On a plein de voyages de pêche à Pourvoirie et Almacé. Il n'y a pas de raison de ne pas être dans le Club Panache. Écoutez, c'est... quand on dit qu'on regroupe à peu près entre 2400 et 2500 membres. On te le Panache. Je te dirais, là, c'est un des gros, là, pour une population de 15 000 habitants, c'est beaucoup. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de membres au Club Panache. On en est très fiers, là. C'est le fun. Puis là, la chasse s'en vient. Pouvez-vous m'expliquer? Parce que moi je ne suis pas chasseur personnellement, là, mais ça a un super engouement. C'est une religion, là. Vous l'avez dit, il n'y aura plus personne en ville à partir de samedi. Comment vous expliquez ça, cet engouement-là? Qu'est-ce que vous retrouvez, vous, quand vous partez à la chasse? C'est quoi le feeling? Le feeling, c'est le monde, ils sont déconnectés là, de la ville.
Quand le monde rentre dans la forêt, là, on dirait des fois c'est plus la même personne. Hein. C'est le monde, c'est l'effervescence, c'est quand on parle de guerre de territoire, des fois, il arrive des fois des petites chicanes. Mais dans tout ça, ce qui est important, là, c'est le respect. C'est le respect du territoire, parce qu'on sait que la forêt, là, c'est un bien collectif. C'est un bien collectif. La forêt appartient à tout le monde. Fait que c'est bien important, dans la première, mettre dans la tête que la forêt, là, c'est un bien collectif. Il faut laisser la chance aux autres, tu sais, d'aller pratiquer le sport favori qui est la chasse. Ça, c'est bien important. Mais en même temps, il faut respecter les gens qui ont investi de l'argent. Il y a beaucoup d'argent dans la forêt. Là. Il y a des camps, ils préparent le saline le printemps. C'est comme c'est un territoire qui est exclusif. En même temps, puis comment ça marche, ça? Parce que, tu sais, on parle, j'ai mon territoire de chasse, mais qui décide ça? On applique, on faut payer ou comment ça fonctionne? Bien, il y en a qui ont des camps en forêt, ils ont des baux, tu sais, veut dire, des baux, il faut qu'ils payent le baux, tout ça. OK, fait qu'eux, il faut qu'ils payent. C'est ça. Mais il y en a, tu sais, il y en a qui chassent comme sur des territoires qu'on appelle la ZEC. La ZEC, il faut qu'ils payent le droit de ZEC. Les autres, les ZEC, ils ont le règlement, eux autres, là, c'est qu'ils ont tant de kilomètres, je ne peux pas le dire exactement, mais ils ont tant de kilomètres à respecter, puis il faut que tous les gens, le territoire est identifié. Ça fait que les autres, les ZEC, c'est plus, comme je te dirais, c'est plus structuré. Okay. C'est plus structuré. C'est que en territoire libre, là c'est moins structuré. Fait que là, c'est le respect. Ouais. C'est le respect des territoires, c'est le respect des individus, parce qu'on voit en temps de la chasse, là, les personnes n'ont pas la même... c'est l'effervescence, c'est plus la même personne. Okay. Mais en même temps, faut pas dire, la chasse, c'est un sport. Ouais. Il faut pratiquer notre sport dans le respect. L'esprit sportif aussi. L'esprit sportif, c'est ça. Ça veut dire que c'est un sport, l'esprit sportif, c'est ça, ça veut dire. Puis le territoire, il ne nous appartient pas. Ouais. C'est un bien collectif. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Fait qu'on a le droit d'aller construire un camp là, mais il reste que le territoire ne nous appartient pas. C'est ça que je comprends? C'est de ça. Ça veut dire, où c'est un camp, ça prend des beaux villégiatures qu'on appelle. Sinon, les gars vont s'installer avec des roulottes, temporairement. Oui. Ça, on a le droit d'arriver temporairement? Oui. OK. Temporairement, ils vont installer avec le roulotte, ça, puis après ça, après ça, ils ramassent, après la chasse, ils ramassent le roulotte, puis ils ramassent les équipements. Okay. Fait que c'est ça, ouais. Fait que, bon. Puis qu'est-ce qui arrive quand il y a un conflit? Parce que vous disiez, des fois, il y a des chicanes. Comment on ça? Des fois, ça va jusqu'à la Sûreté du Québec. Il y en a qui font des plaintes. Tu ne peux pas menacer quelqu'un. Aujourd'hui, avant ça, c'était des... Comme on dit, ils prenaient des termes verbaux assez c'est pas beau à voir. Ouais. Mais aujourd'hui, on est rendu en 2018. Là. Il faut se respecter. Puis quand ça ne se respecte pas, il y en a qui font des plaintes à la Sûreté du Québec. Puis là, quand tu joues avec des armes à feu, c'est très sérieux. Hein? Bien oui, parce que là, tu ne veux pas, pour, mettons, avoir dit des mauvais mots, avoir fait de l'intimidation, perdre le droit de chasser, ça serait l'enfer. Parce que là, à mesure qu'il arrive des plaintes, au niveau de la Sûreté du Québec, il n'y a pas de... Comme on a dit, d'autres, ils enlèvent les armes. C'est ça, c'est sérieux aujourd'hui. Tu fais des menaces. Non, il n'y a pas de menace à faire. Il faut que tu te respectes. On peut se parler, mais... Comme on dit, dans le respect de ça. OK. Qu'est-ce que ça prend? Mettons que je veux partir à la chasse. Moi, là, je pars de zéro. Ça me prend un permis de port d'armes. Ouais. Oui, un territoire, une place pour aller. Oui, ça me prend une place pour aller. C'est sûr que là, le territoire il est grand. En même temps, il y a beaucoup de monde en forêt. Là. Okay. Mais il reste encore, comme c'est les ex, tout est structuré, tout ça. En dehors des terrains de libre, là, il faut aller... plus loin un peu, là, le territoire, là, comme on dit, le temps de la chasse, il est très... il est rempli. Il est rempli. Mais il reste encore des places, là. C'est sûr qu'en allant fouiller, c'est sûr que plus tu montes au nord, comme on dit, dans le zone 29, au 50e parallèle, plus tu montes haut, bien là, plus l'accès, le territoire, là, il est plus libre, là. OK. Puis là, qu'est-ce qu'on peut... Ça prend des permis de chasse aussi? Oui, permis de chasse, parce que pour tuer un orignal, ça prend 2 permis de chasse. OK. Pour un orignal. Okay. Fait que si je suis tout seul, je ne peux pas chasser l'orignal? Non. Okay. Il faut être au moins 2 pour former, qu'on appelle ça, nous autres, là, une expédition de chasse. Okay. Pour former une expédition de chasse, il faut être 2 chasseurs.
Ben, c'est plus sécuritaire aussi partir. Oui, c'est ça, mais c'est une réglementation. Puis comme cette année, dans zone 28, on a le droit au mâle. Oui, parce qu'une année sur deux, Deux, on a le droit au mâle, mâle, puis l'autre année sur deux, sur on a le droit à tout. OK. Mâle, femelle, veau. OK. Comme dans la zone 28, on a le droit au mâle et au veau. Excepté sur les EC, d'autres cette année, c'est nouveau. Nouvelle réglementation, ils ont le droit au mâle. Ils n'ont pas le droit au veau, ils protègent le veau. Ben, parce que si on veut garder de la ressource pour Ouais, continuer à chasser, c'est c'est ça. important. C'est ça. Puis dans la zone 29, ce qu'on appelle le 50e parallèle, ils ont le droit, les autres, à tout. Ah, donc, ça dépend du territoire. C'est pas. Dans la zone 29, ils ont le droit si d'autres n'ont pas une année sur deux, ils ont le droit à tout, mâle, femelle, veau. Mais il faut se rendre. Il faut se rendre, parce que là, c'est plus haut, là, sur le Là, territoire. on parle d'une expédition. Oui, c'est plus loin, là. C'est Ouais. plus loin en haut. D'autres, ils ont le droit à tout. OK. Ensuite de ça, au niveau de la sécurité, qu'est-ce que vous conseillez, vous? Parce que est-ce qu'il y a des trucs qui sont obligatoires ou c'est. Tu sais, on pense souvent à la veste orange. Ben, le dossard, ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Pas de dossard. Écoute, écoute aujourd'hui, en 2018, là, pas de dossard, ça. Pas de chasse. À part que l'arbalète, quand que l'arbalète, ça, tu n'as pas besoin de dossard. Ça, c'est une autre période, l'arc et l'arbalète? Oui, c'est un peu avant. Alors, comme tu dis, dans la zone 28, ça a commencé à la fête du travail le 1er septembre. Dans la zone 29, puis haut, ça a commencé au mois d'août, le 25 août, là, OK. dans ces coins-là. Parce que c'est plus difficile? Parce qu'il y a moins de monde? Ben, c'est plus difficile, oui, parce que, tu sais, il faut que tu approches la bête, là, à l'arc et l'arbalète. Il faut que tu sois à peu près à 100 pieds, là, 125 pieds. Là, c'est du sport. C'est du sport. Là, c'est vraiment, là, faut que tu te fasses venir à toi, là. Tu sais, c'est plus, comme on dit, là, c'est l'approche, c'est les senteurs. L'arc, l'arbalète, là, c'est plus compliqué. C'est un autre niveau. C'est pour les. Ah oui, c'est pour les vrais. Les vrais, d'autres, ils disent, regarde, moi, la carabine à 300 pieds, 600 pieds. D'autres, ils disent, regarde, moi, je l'approche. Là. Il y en a qui les tirent à l'arc, l'arbalète à 50 pieds. Là. C'est tout un feeling, là. Il l'entend craquer dans le bois, puis là, il laisse la 50 pieds, tu le vois, là. Tu le vois, là. Puis, tu sais, des fois, tu arrives sur un gros, comme on dit, un gros mâle, là, une cinquantaine de pouces de panache, là, ça s'en vient à 50 pieds, là. Puis, tu sais. Faut pas que tu le manques. Faut pas que tu le manques, c'est ça. Mais moi, je connais pas le lac l'arbalète, là. Mais ceux qui vont à lac l'arbalète, ça là, c'est tout un feeling. L'adrénaline. L'adrénaline, c'est quelque chose de spécial, là, c'est ça. OK. Après ça, quand on parle de la sécurité, qu'est-ce que vous conseillez? Bon, le dossard, lui, est obligatoire. Sinon, y a-t-il d'autres choses qui sont obligatoires ou des choses que vous conseillez fortement d'avoir? Bien, c'est que veut dire, au niveau de la sécurité, là, il y a des règles à suivre. C'est comme quand on se promène en véhicule, on n'a pas le droit de l'arme chargée, même le chargeur ne doit pas être attaché après l'arme. Après l'arme, ça, en jour. La nuit, il faut que l'arme soit remisée dans l'étui. Puis, avec pas de balle dedans. Pas de balle dedans, c'est bien important. Parce que là, c'est malheureux. Hein? À chaque année, il arrive des accidents, puis c'est malheureux. Puis comme tu disais, c'est la sécurité. Il y a un manque de sécurité. Tu sais. Puis, les gens, ils veulent être prêts à tirer vite. Fait que là, ils déchargent pas leur arme. Puis là, t'es sur le 4 roues, pas une bosse, un coup de feu qui part. C'est ça. Puis ce qui est important, c'est quand tu tires sur un gibier, bien, aujourd'hui, les carabines ont tous des télescopes, de prendre le temps. Puis des fois, les gens, là, ils sont, comme tu dis, ils sont dans l'adrénaline, puis là, ça grouille dans le bois. Mais quand tu tires avec ton arme, il faut que tu sois sûr sur quoi tu tires. Ouais. Tu sais, il est arrivé des événements là, malheureux, là, écoute, il est arrivé des décès, là. C'est très ça. Ben, des armes à feu, on dit, c'est des armes à feu, des animaux, mais on pourrait tuer des humains aussi. Oui, c'est ça. S'il est arrivé des accidents malheureux, il y a des humains qui ont perdu la vie, puis ça, ben, c'est pas plaisant à entendre, là. C'est ça, c'est pourtant, la sécurité, c'est la règle numéro 1 d'être sécure en forêt, parce qu'il y a tellement de monde, ça bouge de partout en forêt, là. À partir de samedi, là, le monde là, dans le bois, là, il va y avoir des 4 roues qui vont se promener, des autos, et sur un lac, là, il y a une tour, il va y avoir quelqu'un dans la tour, c'est sûr qu'il y a du monde partout en forêt. OK.
Là, on parlait de la sécurité. Qu'est-ce que ça prend? Ben, de ne pas être seul non plus, j'imagine que ça aussi. D'avertir où on va, parce que se perdre en forêt, ça peut arriver aussi. Oui, oui. Ben, en tous les ans, il arrive comme on dit, il y en a qui, comme on dit ça, ils s'écartent un peu en forêt. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé, une anecdote, là, tu sais, à chasse à perdrix, tu sais, une perdrix, ben, hop, ça décolle, hop, ben, tu arrives pour l'attirer, hop, puis ça décolle, maintenant, mais si tu n'as pas su, hop, je suis rendu où, là? Maintenant, il a fallu que ça m'a pris 10-15 minutes avant de m'orienter, puis ça veut dire, c'est paniquant. Fait qu'il faut faire attention. Puis vous avez parlé de perdrix, parce qu'on sait que l'orignal, c'est comme le gros trophée. C'est ça qu'on veut. Il y a beaucoup de viande là-dedans, on est content. Mais il n'y a pas juste ça, on peut chasser... Bien, la perdrix, vois-tu, la perdrix est ouverte depuis la semaine passée. Fait qu'en même temps, tu sais, il y en a qui ne chassent pas le gros gibier. Mais il y en a qui chassent la perdrix, qu'on appelle la petite chasse. La petite chasse, la gélinotte du pays, tout ça. Fait que ça, il y en a qui aiment ça. Puis ça, bien, c'est la relève, hein? Tu sais, moi, quand j'ai commencé à chasser, je chassais avec mon père, j'étais tout petit. Fait que mon père m'emmenait à la perdrix. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Fait qu'en même temps, là, il faut respecter les gens qui chassent à la perdrix aussi. Parce que là, on va être en même temps, là. Ouais. Tu sais, maintenant, il y en a qui chassent le gros gibier, ils disent, bien là, tu chasses la perdrix, tu fais du bruit, bien là, parce que... On chasse aussi, là. Je chasse aussi. Moi, j'ai acheté mon permis pour chasser la perdrix, fait que je chasse aussi, là, fait que c'est ça. Puis y a-tu d'autres animaux? Bien, il y a l'ours. L'ours, il y a deux saisons. Il y a la saison du printemps, où on peut chasser un ours. Et il y a la zone à l'automne. Mais à l'automne, c'est la zone 29, plus en haut. Oui, c'est ça. Ouais. Puis est-ce qu'on chasse ça aussi pour le gibier? Oui. Il y a de l'ours, ça se mange. J'ai déjà mangé, c'est très, très bon. OK. C'est ça. Il y en a qui récoltent ça, c'est l'uso. À tous les printemps, ils vont à la chasse à l'ours. C'est un engouement qui prend de l'ampleur un peu, au niveau de la chasse à l'eau. Là, il y a une chasse aussi, là, ici, dans le 28, là, qui est nouveau, ça ne fait pas bien des années, où ce qu'on appelle ça le chevreuil, le cerf de Virginie, où ce qui ouvre là, une chasse, là, comme on dit, contingentée, parce que c'est une fin de semaine seulement. Oh, OK. Puis c'est la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. Okay. C'est une fin de semaine, c'est au début de novembre, le 9 novembre, puis ça dure une fin de semaine. Puis c'est à l'Arbalète. OK, là, ça, c'est pour les... Oui, bien, tu n'es pas loin avec ta carabine. Là. Okay. C'est lac l'Arbalète, puis il y a Poudre Noire. Et ça, Poudre Noire, ben, c'est un arbre qui ne peut pas tirer bien loin. Mais c'est nouveau, là. C'est nouveau. Est-ce qu'on peut parler aussi de la chasse à l'oie au canard? Ça, c'est complètement autre chose? Oui, ça, il y en a, comme on dit, c'est des mordus, ça. Ça, les dates, c'est... ça, c'est, comme on dit, ça, l'oie et le canard, ça, c'est, comment je te dirais ça, c'est des saisons, mais ça, c'est plus fédéral. Ah, OK. Ça, c'est fédéral, ça, ouais. OK, fait que c'est pas géré par les... Oui, ça, c'est fédéral. Tout pour vous simplifier la vie. Oui, c'est ça. Oui, parce que, tu sais, au niveau... on parlait des armes à feu, là, tu sais, là, on est rendu, le gouvernement du Québec nous a impliqué le nouveau registre des armes à feu. Là, on sait qu'au niveau des Québécois et des Québécoises, ils l'ont boudé parce que... là, on est rendu à peu près, je te dirais, on parlait de 8 à 10 des armes enregistrées présentement au Québec. Là. Sur 1 200 300 000 armes au Québec. Ouais. Fait que les gens boudent. Mais ils boudent pourquoi? Moi, je suis genre du sujet, mais c'est que, tu sais, foncièrement, quand on achète un auto, c'est un permis pour notre auto, notre auto est enregistré. Ouais. C'est comme normal. Moi, je trouve ça rien que normal. Ouais. Je vois pas où il y a de problème à enregistrer une arme à feu. Là, c'est le monde, là, m'amener, ça veut dire, c'est rien qu'au Québec, là, parce qu'avant ça, les armes étaient enregistrées au niveau fédéral. Oui. OK? Au niveau du gouvernement fédéral a impliqué le régime des armes à feu. À un moment donné, le gouvernement conservateur l'a abandonné. Fait que là, lui, au niveau du Québec, on est la seule province où il faut enregistrer nos armes à feu. Fait que les gens sont comme, ça, maintenant... Parce qu'ils se comparent ailleurs? Oui, tu compares ailleurs. Puis là, maintenant, nous, nos armes à feu, on les enregistre au fédéral. Puis là, regarde, il faut recommencer le processus. Fait que le monde sont comme... Mais ils sont écœurés. Mais ils ne sont pas contre l'idée de Non, c'est comme normal. Oui, c'est normal. Puis on n'aura pas le choix, là. Ouais, okay. Là, les partis politiques en place, ils ont voté un projet de loi. Puis
il va falloir enregistrer nos armes à feu au Québec, ça. On a jusqu'à février, là. OK. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'armes à feu d'enregistrer. Fait que là, d'après moi, le gouvernement, là, le nouveau gouvernement ou le gouvernement à place, je ne sais pas lequel, on verra. Mais il probablement qu'il va falloir au niveau extensionner là, le délai parce que là, c'est sûr. Il incite le monde parce que là, ça ne marchera pas. Ouais, parce que là, c'est pas compliqué. Je veux dire, c'est pas compliqué. Là, mais il y en a les personnes qui sont rendues à un certain âge à aller enregistrer ça sur Internet. Non, c'est ça. Je comprends que c'est pas simple. C'est pas simple. Je comprends aussi que les gens ne sont pas contre l'idée. Ils sont plus qu'ils trouvent que c'est. Bien, là, c'est un autre. C'est de la paperasse. C'est ça. Okay. Puis là, la chasse, là, moi, j'ai entendu dire que ça se préparait pendant 1 an. Que vous étiez là-dessus, là, que les gars se préparent toute l'année, puis quand la chasse arrive, ils sont prêts. Bien, ça commence le printemps. OK. Le printemps, là, c'est des gens vont décoller le saline. Ils vont mettre le bloc de sel. Quand on parle de saline, ça, c'est les blocs de sel, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils font des souches à terre. Il y en a qui c'est surélevé. Et ça, il y en a qui ont le petit, ils m'ont dit, ils ont les secrets. Hein. Ouais. Ça, c'est l'idée, c'est que l'orignal, il va revenir toujours se chercher du C'est sel, ça, c'est ça. Lui, c'est comme de l'apprivoiser, tu sais, aller à sa saline. Puis là, ben là, le monde, là, c'est rendu techno, là. Là, ils ont les bocs timers, les photos, puis là, ils voient les orignaux, ils viennent à Tala, ils viennent la nuit, tu sais, là, c'est toute une logistique, là, tu sais, ils disent ça se prépare. Là, ils savent qu'ils vont venir à tous les 2 semaines, ils viennent, à tous les semaines pendant certaines périodes. Fait que c'est rendu, c'est la chasse à l'orignal, là, c'est rendu, là, c'est des photos, le monde, ils regardent, j'en ai, regarde, il y a un boc, un gros boc, une femelle, des veaux, ils viennent dans le territoire, là, ils savent, là, avant ça, ils checkent les pistes, mais là, à cette heure, ils les voient, ils voient venir à l'Usaline, là. Puis l'histoire de l'urine, c'est vrai aussi, là? Oui, l'urine, il y a plein de produits aujourd'hui pour les apporter. C'est fou. Là. Il y a tellement de compagnies. C'est l'urine, il y a des sels minéraux. C'est fou. Là. Fait que là, les gens font leur secret. Là, ils doivent avoir leur mixture personnel. Oui, personnel. Ils font des mélanges. Puis comme on dit, c'est assez onéreux. Là. Mais le monde, ils adorent la chasse. Ils investissent beaucoup, là, Ils investissent en temps, veut dire, des fois, en forêt, ça prend, des fois, c'est pas accessible en auto, ça prend des 4 roues, c'est plein de choses, là. Puis au niveau du... moi, ça m'a toujours fasciné, là, caler l'orignal. Ça, c'est comme... Y a-tu des concours? Les gens se compétitionnent-tu? Parce que il y en a qui sont hallucinants, là. Oui. La plus belle approche, c'est la bois naturelle. C'est collé, c'est avec le colleux, comme on dit. Là, on appelle ça le bourgeot d'écorce. Oui. Un bourgeot avec l'écorce. Ça, c'est comme on dit, c'est encore là. Okay. Mais aujourd'hui, avec l'électronique, on enregistre. Là, ils ont les colleux électroniques, ça colle. Il y en a, ils ont je ne sais pas comment de bois. Tu peux faire le veau, la femelle, le mâle, tout. Tu peux sur le piton, et c'est le bruit que l'orignal joue dans l'eau. La technologie a vraiment changé. La chasse, là, ça a changé beaucoup. Des armes à feu aujourd'hui, les armes à feu, là, les armes à feu, pour les femmes, c'est rose, les couleurs, c'est tout, c'est vraiment, là. Il y en a qui investissent beaucoup dans les armes à feu, là. Puis vous me disiez avant l'entrevue aussi que pour vous, le plus grand plaisir, oui, il y a la chasse, il y a le sport, mais c'est le contact avec la nature. On est, comme on dit, quand on va en forêt, là, les gens sont déconnectés de la ville. Oui, déjà qu'on est tellement connectés quand on Oui, est ça fait que dans le bois, c'est relaxant. Tu marches en pleine nature. Tu vois plein d'animaux. Tu vois des perdrix, des écureux, des pies. Comme moi, à mon camp, je nourris des pies à tous les jours. On est vraiment déconnectés. C'est vraiment relaxant. Puis aussi, en même temps, ça regroupe les familles aussi. Oui, parce que c'est un moment, un peu comme le temps des fêtes, c'est le temps de la chasse. C'est de la chasse, c'est l'esprit de famille, on est tout ensemble, les bons repas. J'avais un ami, je me disais, je pourrais-tu aller à la chasse avec deux? Puis il disait, non, nous, on a notre gang de gars, puis c'est comme un classique, nous, c'est ça, c'est notre groupe. Puis, Ah oui, c'est familial. Comme moi, je vais avec mes 2 frères, mes garçons, fait que c'est familial, c'est le fun. C'est bien plaisant dans la forêt. Ouais. Quand la chasse est terminée, vous tombez... c'est quoi l'hiver? C'est la trappe, ça? Est-ce que vous... Bien, moi, je ne trappe pas, mais il y en a qui font de la trappe. OK. C'est ça. Puis après ça, c'est le poisson, puis c'est la pêche. La pêche, c'est ça. Le panache, tout de suite après la chasse, on prépare notre activité.
qui va être le 27 octobre. On a un gros méritage le samedi 27 octobre à l'Arena du secteur d'Olbeau. Tout le monde peut venir? On invite toute la population de la MRC. On a même du monde de l'extérieur. C'est là que vous remettez vos prix. Oui, parce que tout le monde qui est membre du Club Panache, ils viennent enregistrer les orignaux. Puis là, ça mérite un prix. Après ça, ils sont éligibles. C'est une grosse journée parce que on fait ça commence le samedi 27, ça commence à 2 h l'après-midi. On a un souper. Fait qu'on les invite, on vend des cartes de souper à prix modique à 12,50 $, souper. Puis plein de monde va se mériter des prix. Ceux qui viennent souper, ils peuvent se mériter un crédit voyage de 500 $ de voyage Michel Barrette. On a des cartes cadeaux de 100 $ d'essence. Et on a tous ceux qui vont venir souper. C'est la grande messe des chasseurs. Là, ça compte les histoires de chasse. Puis là, c'est vraiment social. Puis j'invite tout le monde, là. Même si ceux-là qui ne viennent pas à la chasse, venez voir ça, l'effervescence qu'il y a cette journée-là. Là. Puis ça se termine vers les 10h, 10h30. Ça se termine par les gros prix, là, le tracteur, puis le ponton, puis plein de choses. Et merci beaucoup, M. Lamontagne. C'était hyper éclairant. Là. Ça me donne le goût d'aller à la chasse. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On va souhaiter bonne chasse à tous les chasseurs. Merci. On avait Carole Lamontagne, président du club Panache. Et personnellement, si vous allez à la chasse et vous avez trop de viande, je suis preneur. Vous avez juste à l'amener à la télévision du haut du lac. Merci beaucoup et passez une bonne journée. On se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Bien, en fait, je pense que ce que je fais, c'était juste prédestiné à être exactement ça parce que je suis réellement née entre 2 talles de bleuets. Je veux dire, c'est une histoire de famille chez nous. Moi, là, c'est vraiment le lien d'attachement avec la région. C'est une identité pour les gens qui habitent ici. C'est une identité, je veux dire, ça fait partie du patrimoine économique, culturel. Je trouve que ça vient comme chercher toutes les sphères qui m'intéressent dans la vie. C'est représentatif des gens qui sont là. Puis ben moi, j'ai comme un peu l'avantage de pouvoir travailler là-dessus, recevoir les gens de l'extérieur, la clientèle touristique qui a un réel intérêt et engouement là, pour le côté, autant la production puis la récolte de bleuets sauvages, mais davantage aussi pour sa transformation.